aussi qu'il y a une triple diaconie, pour le dire comme ça, de la parole, de la liturgie et de la charité. C'est aussi cette articulation qui avait été de nouveau en 96 signifiée, la triple diaconie de la parole, de la liturgie et de la charité. Et il y avait quelques éléments sur le souci porté au diacre, donc, aider à percevoir aussi, déjà en 96, l'enjeu du ministère dans l'ordre de la liturgie, mais aussi veiller à l'équilibre de la vie conjugale et familiale, à soutenir la vie spirituelle des diacres et à donner des orientations concernant leur formation. Là-dessus, je crois qu'on est à peu près bien calé. Mais il y avait quand même quelques questions nouvelles qui se posaient déjà en 96. Et je vais vous les donner parce que c'est des questions, je crois, qui traversent encore nos interrogations aujourd'hui en ce qui concerne les diacres. Nous sommes en 96, de nouveau, il y avait une augmentation du nombre des diacres. Et cette augmentation du nombre des diacres, les évêques de France ont dit qu'il nous faut trouver en quelque sorte un ajustement de leur ministère avec celui des prêtres. Les diacres ne sont pas des prêtres, ils sont directement liés à l'évêque, mais il nous faut être attentifs à cette articulation entre leur ministère et celui des prêtres. Et le texte continue, déjà en 1996, est la responsabilité confiée aux animateurs laïcs. C'est intéressant d'entendre déjà en 96, vous voyez que tout doucement pointe la place de ce qu'à l'époque on appelait les animateurs laïcs, qu'on appelle maintenant les laïcs en mission ecclésiale. Le LEM, c'est pas ce qui atterrit sur la Lune en 68, c'est les laïcs en mission ecclésiale. On notait aussi à l'époque que 8% des diacres étaient des célibataires. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais il n'est pas non plus interdit à la fois de voir une vocation au diaconat permanent née chez quelqu'un qui est célibataire, il n'est pas non plus interdit d'appeler au diaconat permanent quelqu'un qui est célibataire. C'est vrai que notre réflexe, à nous évêques ou responsables des vocations, quand on voit un célibataire qui peut avoir une vocation au ministère, on va vite lui sauter dessus pour qu'il devienne prêtre. C'est pas forcément sa vocation. Mais bon, nous n'avons, je crois, pas eu cette situation jusqu'à présent dans notre diocèse d'Amiens. Autre élément, déjà en 96 qui se posait, la pénurie des prêtres, 96, pose la question de la responsabilité pastorale des communautés paroissiales. Déjà en 96, la pénurie des prêtres pose la question de la responsabilité pastorale des communautés paroissiales. Faut-il, pour cela, faire appel au diacre? Point d'interrogation. Déjà en 96, des questions que moi j'ai traversées, que nous avons traversées avec, bien sûr, avec le vicaire général, le vicaire épiscopal et le conseil épiscopal, déjà, nous les retrouvons déjà en interrogation. Et c'est vrai que le canon, le fameux canon 517.2, nous interpelle aussi, confier à des diacres la participation à l'exercice de la pastoral, reste une vraie question. Et derrière, mais en quelque sorte elle a été tranchée récemment par Benoît XVI, le diacre peut-il présider à la communauté? Point d'interrogation. Benoît XVI a plutôt répondu par la négative. Donc le diacre n'est pas dans l'ordre du gouvernement, il est plutôt dans l'ordre de ce service dont je parlais tout à l'heure. Je souris le temps, sinon je ne vais pas avoir assez de temps. Bon, je vais m'arrêter sur le diaconat parce que vous allez peut-être vous ennuyer, mais je vais poursuivre un petit peu la réflexion de la conférence épiscopale, toujours en l'année 87, parce qu'il me semble que c'est une année un petit peu cruciale. Donc j'ai repris quelques éléments qui ont été des éléments du souci des évêques en 87. Vous allez voir que les choses ne sont pas trop différentes par rapport à aujourd'hui. À cette époque, cette Église de France, par la conscience de ces évêques, s'interrogeait beaucoup sur l'écart social. Vous vous rappelez, en 87, en disant qu'il y a une croissance de l'écart dans les revenus, que les agriculteurs font face à une mutation de la politique agricole,
96, toujours un peu dans les mêmes domaines, qu'il y avait la croissance des inégalités et des solidarités sociales, mais que l'écart social n'est pas une fatalité. Et aussi déjà, dans l'ordre du rapport à la société, cette volonté de dire que cet écart social que les évêques voyaient grandir ne devait pas être considéré comme une fatalité, c'est-à-dire nous n'y pourrions rien. Autre petit dossier qui était soulevé à l'époque sont les migrations, 96 déjà, donc la situation des migrants en 96 et la responsabilité pastorale de l'Église quant à la question de la migration. Vous voyez que ces questions sont revenues encore avec beaucoup plus de force dans les années que nous vivons. Il y avait aussi, et c'est vrai que peut-être c'est un petit peu plus éloigné pour nous, mais une réflexion autour de l'Europe. Et c'est vrai qu'il y a une commission des épiscopats de la communauté européenne et qu'il y a aussi un conseil des conférences des évêques d'Europe. Chaque fois que nous avons une rencontre des évêques, nous avons aussi, je veux dire, une petite séquence sur cette unité qui se cherche au cœur de ce continent européen. Une réflexion sur la communication. Vous allez me dire, c'était temps. À l'époque, on a beaucoup réfléchi sur la règle chrétienne, et en 96, c'est l'ouverture du site internet de la conférence épiscopale. Vive 96, hein. Aujourd'hui, on pourrait plus se passer d'internet, mais voilà, l'Église ouvre son site en 87, donc c'est intéressant, je trouve que voilà, en 96, l'Église se dit les nouveaux moyens de communication, il faut que nous soyons aussi compétents. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà de ce qui fait Internet. On peut en parler, je ne suis pas le grand spécialiste, dans le Web 2, on va parler de Facebook, de Twitter et compagnie, Dailymotion et compagnie. Je vais m'arrêter là. Il y a sûrement un chemin qu'il nous faut chercher. Les dieux comme moi, on est un peu perdus, mais il nous faut sans doute regarder un petit peu ce qui se vit. Le nombre de personnes, de jeunes notamment, qui communiquent grâce à ces réseaux sociaux est sans doute une vraie interpellation pour notre Église dans sa démarche d'évangélisation et de première annonce. 96, ça va pour l'instant? À quelle heure faut que j'arrête, Sœur Janine? Quand j'ai envie, hein. En 96, une question également qui se pose à l'Église de France et à sa conférence épiscopale, déjà, la collaboration entre ministres ordonnés et laïcs en pastorale liturgique et sacramentelle. On avait pris la question sous cet angle-là. Je pense que cette question qui est prise sous cet angle-là et qu'elle a ouverte à partir de l'angle liturgique et sacramentel les responsabilités aujourd'hui de ce que nous appelons les laïcs en mission ecclésiale. Il y avait 3 questions. Elles vont vous surprendre, mais ce n'est pas grave. Première question, est-il possible, alors le terme est un peu technique, de la députation éventuelle de laïcs pour célébrer les funérailles? C'est le terme employé. La députation éventuelle de laïcs pour célébrer les funérailles. Nous sommes en 96. Aujourd'hui, ça semble évident, ça ne pose pas de problème. 96, voilà, mes chers collègues qui n'étaient encore pas collègues se posaient la question de la députation éventuelle de laïcs pour célébrer les funérailles et ont développé une réflexion sur cette question-là qui était importante. Nous ne sommes pas dans une réalité sacramentelle, nous en sommes tous conscients. Mais la place du ministère ordonné dans la célébration des funérailles, il ne pouvait pas